Est-ce que la marque FlowUp est une arnaque? C'est la question à laquelle j'ai voulu répondre en début d'après-midi et c'est aussi la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Ludo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. C'est parti! Alors, avant de commencer, je tenais à dire que je n'ai pas été contacté par les French Hardware. Évidemment, je suis un bien trop petit youtubeur de toute façon. Deuxièmement, je ne fais pas cette vidéo pour les descendre flop ni quoi que ce soit. Je n'ai rien contre eux. C'est même leurs vidéos qui m'ont poussé il y a quelques années maintenant à m'intéresser à l'informatique. Donc je n'ai vraiment rien contre eux. C'est juste par curiosité que je me suis intéressé à leur marque cet après-midi. Parce que déjà d'une, j'avais rien d'autre à faire. Je cherchais une idée de vidéo et que je trouvais ça intéressant parce que jusqu'à présent, je ne m'y étais pas intéressé. Je suis parti pour l'analyse de cette vidéo sur leur PC gamer Savannah, donc le Savannah à 1410,65 €. Alors c'est un budget assez conséquent quand même, presque 1500 € pour un PC. Sachant qu'aujourd'hui, pour un peu moins de 1000 €, on peut quand même avoir un bon PC pour jouer en 1080p. Là, c'est surtout pour de la 1440p, du 1080p ultra très facilement. Et je tiens à préciser aussi que c'est un bundle, donc il y a leur souris et un tapis de souris. Alors je suis parti du principe que le tapis de souris qui était avec, c'était le white sans RGB, qui coûte moins cher. Je pense que c'est plus logique qu'ils mettent celui-là. On parlera pas de ces produits, même si ça n'a pas l'air d'être des produits de mauvaise qualité. En soi, je les ai jamais testés. Donc on n'en parlera pas, j'en ai juste tenu en compte dans la comparaison qu'on va faire après. Pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dans ce PC gamer Savannah? Dedans, il y a un Ryzen 5 5600, bon processeur, une B450 de chez MSI, une Tomahawk Max 2, très bonne carte mère qui coûte assez cher depuis un moment et qui coûte plus cher depuis que les Ryzen 7000 sont sortis. Les prix de toutes les cartes mères AMA 4 ont explosé, c'est incroyable. Ainsi qu'un IO, donc un water cooling MSI Core Liquid en 240 mm, bon water cooling honnêtement. Ensuite on a 2 fois 8 Go en DDR4 3200 MHz de chez PNY, ce sont de bonnes barrettes de RAM, jolies, pas RGB, rien, c'est des jolies barrettes qui font très bien le taf. On a un SSD PNY aussi, là bon, on a 500 Go, c'est un CS 1030, donc en M.2 NVMe. On a donc une alimentation MSI Mag A650BN, c'est une très bonne alimentation, 650 watts, 80 plus Gold il me semble, et je crois bien qu'elle est modulaire ou semi-modulaire. Bon bref, dans tous les cas, c'est une très bonne alimentation, ça, il n'y a pas de souci. Pour le boîtier, on a un MSI MagForge 100R. Alors, je vais peut-être encore faire la boulette, mais je crois que c'est la version non ARGB. Je sais pas, enfin dans tous les cas, il y a une des deux versions qui coûte plus cher l'une de l'autre. Dans tous les cas, vous verrez pour le comparatif après, j'ai quand même pris un 100R. Et pour la carte graphique, on a une PNY et une RTX 3060 Ti 8 Go. Alors, je vous avoue que quand j'ai vu une RTX 3060 Ti, j'étais perplexe parce que il me semblait que pour presque 1500 €, on pouvait quand même avoir un modèle au-dessus en termes de performance. Et ça, on verra après. En réalité, oui, ça va être un des points faibles de cette config. Deuxièmement, est-ce que si on monte soi-même ce PC avec les mêmes composants, est-ce qu'on obtient le même prix ou juste un peu moins cher? Évidemment, je vous ai préparé une liste. Il y a le Ryzen 5 5600 à 170 € sur Case King. Il y a la Tomahawk Max 2 à 191 € sur Amazon. Pour la RAM, j'ai pris des RAM un peu plus jolies, mais pareil, des Lexartor RGB. C'est juste qu'elles sont RGB, donc je me suis dit, vu qu'elles coûtent le même prix que les PNY, je me suis dit autant en mettre des un peu plus jolies. Bon, après ça c'est subjectif évidemment. Donc des Lexartor RGB, donc 2 x 8 Go, 3200 MHz, K16 il me semble. De toute façon vous avez l'image à l'écran. Ensuite le MSI Core Liquid 240 était à 83 € livraison comprise sur Cybertech. Très bon prix d'ailleurs pour ce water cooling, 83 €. Honnêtement, si vous voulez un bon water cooling 240 mm, c'est un très bon prix en ce moment. Je ne sais pas si ça va durer, je pense pas. Voilà, 83 €, bonne affaire. Pour le SSD, donc je l'ai trouvé à 43 € sur Cdiscount. L'alimentation, la MSI A650BN, je l'ai trouvé à 64 € sur Rue du Commerce. Très bon prix là aussi, 64 € pour cette alimentation. C'est vraiment un excellent prix. Donc si vous cherchez une bonne alimentation dans les 650 watts, honnêtement, allez-y. Parce que
c'est vraiment un bon prix. Pour le boîtier MSI MagForge 100R, donc je l'ai trouvé dans les 87 € je crois, chez Cybertech aussi. J'ai pas compté les frais de port cette fois, puisque je suis parti du principe que si on commandait toute la liste, on va payer les frais de port qu'une fois, vu qu'on va acheter aussi le water cooling. Et dernièrement, pour la carte graphique, je l'ai cherché sur Amazon, PNY RTX 3060 Ti 8 Go, 535 €. C'est ultra cher pour une 3060 Ti. Je trouve ça vraiment ultra cher, sachant qu'il y avait des modèles Asus à côté à 499 €, 485, 490 €. Et donc, si on cumule tout ça, 1298 € au total. Sachant que j'ai compté là-dedans la souris Flow-Up qui est offerte dans le bundle de base. Donc, j'ai rajouté 30 € sur la config et aussi 30 € du tapis de souris Flow-Up. Donc, si on enlève 60 €, on est quand même moins cher. On est presque 200 € moins cher que le Savannah vendu chez Flow-Up. Alors, est-ce qu'on trouve mieux ailleurs en PC gamer tout monté? Eh bien, oui. Effectivement, sur Durabo, donc le PC Durabo, il y en a un à 1300 €. Je vous l'affiche à l'écran avec un i5 12400F qui se débrouille un peu mieux en gaming, il me semble. Avec 16 Go de RAM en 2 x 8 Go, aussi 3200 MHz, un SSD de 1 Tera et une RTX 3070. Donc avec une alimentation Be Quiet, un bon ventirad Be Quiet aussi, un bon boîtier, il me semble, oui, un boîtier Bitfenix Nova Mesh TG. Donc c'est un bon boîtier, j'ai le Nova Mesh juste là. Très bon boîtier de bonne qualité. C'est vraiment une qualité équivalente au MSI MagForge. C'est là où ça fait un hic, puisque là, sur Durabo, pour 100 € de moins, on a quand même une meilleure config. Sachant que Windows n'est pas fourni avec le PC Durabo, chez les French Hardware, donc chez Flow-Up, Windows 10 est installé et paramétré et optimisé. Ça, on en reparle après, mais il n'est pas activé. Troisième point là-dessus, est-ce qu'on peut se faire une config mieux soi-même pour moins cher? Oui, tout simplement, en la montant soi-même, pour 1200 €, on peut se faire la config Durabo. En gros, avec à peu près les mêmes composants. 1400 €, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça un peu cher. Maintenant, on va passer au point fort et au point faible de ce PC gamer Savannah de chez Flow-Up. Pour commencer, on va commencer par ses points forts. Le premier point, c'est qu'il est monté. Ça, à chaque fois que j'en avais parlé dans la vidéo sur Megaport, il y a des gens qui n'ont pas envie de monter leur PC gamer ou qui ne savent pas faire. Ça se comprend. Là, c'est tout monté, paramétré, optimisé même. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, bon point. Deuxièmement, c'est les French Hardware. Flow-Up, c'est les French Hardware. Et des gens qui ne s'y connaissent, qui s'y connaissent pas forcément, qui s'y connaissent un peu du coup et qui regardent les French Hardware, peuvent avoir envie d'acheter un PC gamer de leur marque parce qu'ils ont confiance. Et ça se comprend tout à fait. Et c'est une bonne stratégie qu'ils ont eue d'ailleurs. Ils ont fidélisé leurs abonnés, leur communauté et tout. Et les gens ont confiance en eux. Et c'est pour ça que ça marche, même s'ils sont un peu plus chers. Ça, j'en ai parlé un peu avant. Windows est installé et optimisé. Et après, dernièrement, les composants, c'est des bons composants. C'est pas comme certains PC gamer Megaport. J'en avais fait une vidéo. Est-ce que Megaport est une arnaque? Je vous le mettrai en fiche d'ailleurs. On sait qu'il y a des composants, ça sera de la RAM verte, du SSD un peu bizarre, là avec une alim de merde. Là on a quand même que des bons composants, ça c'est sûr. S'il y a du MSI et tout le reste, PNY c'est très fiable, donc là il n'y a pas de souci à se faire. Et puis la config est assez cohérente. Pour les points faibles, c'est là où ça pique un peu, mais en soi ça va. Premièrement, Windows 10 il est installé, paramétré et optimisé. Pour 1400 € c'est cool, mais il n'est pas activé. Ça, c'est un peu dommage, je vais pas vous le cacher, parce qu'ils sont quand même pas mal plus chers, mais ils sont quand même 100 € plus chers que le PC Durabo qui est plus intéressant. Et ils sont presque 200 € plus chers si on fait la même config soi-même. Ensuite, le SSD de 500 Go. Ouais, ça fait mal parce que si on monte une config un peu mieux soi-même pour 1200 €, on a un SSD de 1 Tera pour 1200 €. Et si on va chez Durabo pour 1300 €, on a aussi le SSD d'1 Tera et une RTX 3070. Donc on a du meilleur stockage, parce qu'en plus c'est un SSD MSI qui est un peu meilleur quand même que le PNY CS 1030 chez la config Durabo. Et en plus de ça, là on arrive au point faible de cette config, Savannah, la RTX 3060 Ti.
c'est le point faible parce que je pense qu'ils doivent quand même les acheter assez cher, même si il est commande en gros évidemment du coup, parce que c'est une carte qui est assez chère, étrangement, pas super intéressante par rapport à son prix en ce moment je trouve, même si elle a un tout petit peu baissé comparé à quelques mois en arrière. RTX 3070 pour 1300 €, ça reste quand même plus intéressant. Pour finir, on va répondre à la question du début de cette vidéo. Est-ce que FlowUp est une arnaque? Non, je dis pas ça pour faire le mec gentil et tout. Je trouve pas que ça soit une arnaque, mais ils sont quand même plus chers et ils sont quand même pas assez intéressants pour l'instant. Je pense qu'ils démarrent, ils n'ont pas les budgets de sites comme Durabo et en plus qui sont en Allemagne, parce que ça c'est un point fort, c'est que les FlowUp c'est une marque francophone. Du coup, il y a des taxes. Alors, je sais plus comment c'est les taxes en Belgique, mais bon, de toute façon en France, le prix, il y a la TVA. De toute façon, ce n'est pas une arnaque parce que c'est des composants de très bonne qualité et ils sont pas ultra chers comparé à la concurrence. Si on compare, Durabo, ils sont 100 € plus chers, mais ils vous fournissent une souris, un tapis de souris, ils vous fournissent un bundle à 60 € avec, ça va. Ils installent les paramètres Windows et ils l'optimisent, ça va, franchement ça c'est bien. Ils sont francophones, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Les gens les connaissent, ils ont confiance en eux. Donc non, je ne trouve pas que ce soit une arnaque, mais pour l'instant, je pense qu'il faut leur laisser du temps. Pour l'instant, ils ne sont pas assez intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Ludo de la chaîne iWare. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté une fois un PC de la marque FlowUp et dites-moi ce que vous en avez pensé. Logiquement, je pense que ça s'est bien passé. Parlez-moi du SAV si vous avez dû y avoir recours pour X ou Y raison. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, vous m'aidez énormément. C'est grâce à vous qu'on avance si vite. On est presque aux 200 abonnés. J'ai repris il y a 1 mois et demi les vidéos. Merci beaucoup. C'est super, vous explosez les vues ces derniers temps, merci beaucoup. Et évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour rater aucune nouvelle vidéo. C'était Ludo, ciao.